Bonjour à tous. C'est un très grand privilège de recevoir aujourd'hui dans cette émission Sa Sainteté le Dalai Lama. En ce début de nouveau millénaire, Sa Sainteté abordera un thème fondamental. Est-il possible de mettre en place une éthique universelle, éthique qui serait applicable par tous, quels que soient les pays, les religions et les cultures? Sa Sainteté souhaite donc que tout particularisme religieux ou culturel soit dépassé afin que tous les êtres puissent se reconnaître dans cette éthique qui serait basée sur des principes humains universels. Pour le Dalai Lama, il s'agirait là d'une véritable révolution spirituelle. Votre Sainteté, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. L'émission d'aujourd'hui portera sur le thème de l'éthique. Ce thème sera abordé sous différents angles, notamment l'éthique dans l'enseignement du Bouddha et l'éthique dans le monde laïque. Et nous allons commencer, si vous le voulez bien, par l'éthique dans l'enseignement du Bouddha. Si l'on veut définir la quintessence de l'éthique selon le bouddhisme, dans le meilleur des cas, il faut pouvoir apporter du bien aux êtres, mais dans tous les cas, ne pas leur faire du tort, ne pas leur nuire. C'est donc là le fondement de l'éthique, c'est ça qui définit l'éthique selon le bouddhisme. Et à la base de cela, à la base de cette intention de faire le bien si possible, et en tout cas de ne pas nuire, c'est-à-dire la non-violence, à la base de cela est la pensée, bien sûr, de la compassion, de l'amour altruiste. Peut-on dire que la conduite éthique constitue en quelque sorte la base, le fondement, l'enracinement de la pratique sur la voie bouddhiste? Je crois qu'on ne peut pas répondre de façon unique. Ce n'est pas une question si simple qu'elle en a l'air. En effet, si le but ultime est bien de faire le plus de bien possible aux autres, d'apporter un grand bienfait à autrui, à tous les êtres, pour cela, il est clair que maintenant, nous n'avons pas cette capacité. Il faut donc la développer, et pour la développer de façon ultime, la meilleure chose à faire, c'est de soi-même atteindre à l'éveil, atteindre à la perfection de la bouddhéité, et c'est seulement ensuite que l'on pourra effectivement accomplir le bien des êtres de façon immense. Pour cela, il y a de nombreux facteurs qui vont contribuer à cette atteinte de l'éveil. L'une est précisément la discipline, mais il y a aussi la concentration, le samadhi, et il y a également la connaissance, la sagesse. Donc, dans ce contexte, on voit que la discipline ou l'éthique est une branche, est un facteur qui contribue à l'atteinte de l'éveil pour le bien des autres, mais on ne peut pas dire non plus que c'est un facteur unique. Donc, c'est un facteur important, mais on ne peut pas non plus dire que ça constitue la base, le fondement unique même de la voie du bouddhisme. Comment développer donc une discipline éthique? Il faut commencer par examiner les bienfaits d'une éthique correcte, d'une discipline ferme, et les méfaits du contraire. Et principalement, l'absence d'éthique se traduit par une conduite ou une manière d'être qui va nuire à autrui. Or, nuire à autrui, c'est non seulement bien sûr faire le mal aux autres, mais c'est aussi finalement semer les graines de notre propre souffrance. Il faut donc être clairement conscient de cela et afin de développer cette éthique, c'est étant conscient de cela, faire tout ce qu'il faut pour éviter que nous fassions sciemment du tort à autrui. Il y a un deuxième aspect à cela, bien sûr, c'est que la pensée même de faire du tort à autrui, d'où vient-elle? Elle vient des émotions négatives, obscurcissantes, qui affligent notre esprit, qui l'obscurcissent. Et donc, une éthique afin de développer une éthique, une discipline correcte, il faut aussi œuvrer à amenuiser et puis finalement à dissoudre entièrement, à éliminer entièrement tous les facteurs mentaux négatifs, destructeurs, qui sont au fond de notre esprit. Et cela, c'est quelque chose que nous devons faire par un processus de transformation intérieure et qui est donc la façon la plus fondamentale de développer l'éthique. Et aussi, l'aspect le plus élevé de l'éthique, c'est d'abandonner la pensée qui nous fait nous centrer entièrement sur nous-mêmes de façon égoïste et de rejeter ou d'écarter ou d'éloigner les autres de notre pensée. Donc, la forme la plus élevée de l'éthique, c'est de combler ce fossé qui nous sépare des autres afin que nous n'ayons plus cette notion dualiste entre nous et autrui.
Et donc, afin d'accomplir le but ultime de l'éthique, qui est d'apporter du bien à autrui, il faut être capable de développer de la tendresse, de l'affection, de l'amour envers autrui. Et pour cela, il faut donc d'abord prendre conscience de la faculté de tendresse qui est en nous, que nous avons par exemple à notre égard de notre bonheur, et puis étendre ça à autrui, et finalement penser que il est plus important, le bonheur d'autrui compte plus que le nôtre. Est-ce que donc on peut dire qu'il y a un aspect de l'éthique qu'on néglige souvent, c'est la conduite que l'on doit avoir aussi à notre égard, c'est-à-dire ne pas se nuire, comme c'est souvent le cas dans nos sociétés où il est beaucoup question de dépression, de haine de soi, de suicide, etc. Effectivement, cela peut être un obstacle au développement de l'éthique parce que, afin de vouloir faire le bien d'autrui, il faut prendre exemple sur une notion de bien, de tendresse, d'amour qu'on doit avoir en soi, c'est-à-dire c'est donc contradictoire avec l'idée de se haïr soi-même. On doit effectivement se rendre compte que nous souhaitons profondément atteindre au bonheur et que cela est justifié. Et ce vœu fait que nous devons nous aimer nous-mêmes puisque nous souhaitons atteindre le bonheur et nous espérons que nous l'atteindrons. Et donc c'est sur la base, en reconnaissant ce sentiment en nous, qu'on peut prendre exemple sur ce sentiment pour ensuite l'agrandir et l'éprouver à l'égard de tous. Donc une sorte d'amour de soi bien fondé, et donc un lien avec l'éthique et l'amour altruiste envers les autres. Il peut arriver que pour une raison extrêmement importante et sérieuse, afin d'accomplir le bien des autres ou de sauver un grand nombre d'êtres d'un grand danger, que nous soyons prêts à sacrifier notre santé, une partie de notre corps ou même voire notre vie. Mais là, c'est quelque chose de très différent. Il y a là un besoin impératif qui naît précisément de la compassion. Cela ne provient pas du fait qu'on se haïsse soi-même. Cela est très différent, par exemple, de quelqu'un qui est déprimé ou qui se haït lui-même et qui va commettre le suicide. Du point de vue du bouddhisme, commettre le suicide est un acte négatif très grave, et donc ça n'a rien à voir avec le fait, dans des circonstances exceptionnelles, d'être prêt, par compassion, à donner sa vie pour sauver un grand nombre d'êtres. Alors, vous avez dit que l'esprit et la motivation étaient essentiels pour mettre en place une conduite éthique juste. Il est dit dans les enseignements également que corps et parole ne sont qu'au service de l'esprit. Dès lors, quelle est la place du corps et de la parole dans la mise en place de cette conduite éthique juste? Il peut arriver bien sûr que nous ayons des actions ou des paroles qui ne sont pas vraiment intentionnelles, que nous fassions le bien et le mal sans nous en rendre compte. Et là, il y a une action qui est accomplie effectivement, mais qui n'accumule pas, qui n'a pas de répercussions du point de vue du karma. Mais en règle générale, la plupart des actes commis par le corps et des paroles exprimées sont sous-tendus par une intention, par une motivation, soit de faire le bien, soit de faire le mal. Et c'est donc en fonction, c'est cette attitude qui va être la plus importante dans le domaine de l'éthique. Effectivement, si par exemple nous avons des intentions de nuire en notre esprit et que simplement extérieurement, momentanément, nous réfrénons de dire des paroles dures ou de commettre des actes de violence, ce n'est que momentané. En fait, nous avons ce désir de nuire à l'intérieur de nous et notre conduite en fait est hypocrite. Il y a une contradiction ici entre notre pensée et nos actions. Donc ce qui compte vraiment du point de vue de l'éthique, c'est effectivement de développer une attitude parfaitement positive et altruiste. Alors, une phrase du Bouddha dit « Nous sommes ce que nous pensons, avec nos pensées, nous créons le monde ». C'est-à-dire donc qu'un comportement éthique juste va influencer le monde, et en vertu de quel principe? C'est un problème complexe et effectivement, il y a toutes sortes de vues philosophiques différentes au sein même du bouddhisme. Il y a effectivement une école qu'on appelle une école idéaliste, celle de l'esprit seul, qui dit que bien que nous ayons l'impression qu'il y a un monde extérieur, qu'en fait ce n'est qu'une projection de notre esprit, que ces phénomènes qui apparaissent à l'esprit comme objet et l'esprit qui est le sujet, en fait sont une seule et même substance. Il y a d'autres écoles dans le bouddhisme qui disent que le monde extérieur existe bien, séparément de la conscience,
donc ils sont différents de nature, mais que la façon dont nous percevons le monde, par exemple, si nous considérons un objet comme étant bon ou mauvais, beau ou laid, cela est en revanche une projection, une fabrication de notre esprit. La preuve en étant, par exemple, deux personnes pourront l'une penser qu'un objet est beau, l'autre qu'il est laid. Donc là, nous avons encore un autre point de vue. Si l'on va également, on envisage les choses à beaucoup plus long terme, en remontant à l'origine de la façon dont nous percevons le monde, on dit que notre perception du monde, pour une conscience humaine par exemple, ou une conscience d'une autre forme, est le résultat de tout l'ensemble des karmas que nous avons accumulés pendant d'innombrables vies. Que c'est ce karma qui en fait que le monde nous apparaît, le monde extérieur nous apparaît d'une façon ou d'une autre. Donc même si nous ne créons pas le monde maintenant, ce n'est pas simplement une projection présente de notre esprit, on peut dire que le monde tel que nous le voyons, par exemple en tant qu'être humain, est un reflet de toutes les expériences karmiques qu'a vécu notre conscience au fil d'innombrables vies. Mais ce serait une façon extrême de voir les choses que de dire les choses n'existent nullement, ce ne sont que des projections de l'esprit. Là, ça serait tomber dans un extrême. Alors, on va parler maintenant de l'éthique en relation avec la société, la politique, l'économie et la recherche médicale notamment. Quels sont les grands principes du Mahayana qui pourraient servir de base de réflexion, de travail, par exemple à des politiciens, à des économistes, à des chercheurs, si on voulait élaborer un code éthique applicable par tous, code éthique qui résulterait bien sûr d'un consensus général? Je crois qu'il y a des choses extrêmement simples et fondamentales qui sont des règles de toute éthique. Et la principale, bien sûr, c'est notre attitude, une attitude altruiste. Car si notre attitude est vraiment au fond de nous-mêmes et au fond de tous ceux qui exercent soit la politique, soit la science, soit l'économie, si leur motivation est véritablement de faire le bien d'autrui, naturellement, ce qu'ils font se traduira directement ou indirectement, à court ou à long terme, par le bien d'autrui. En revanche, s'ils n'ont pas cette attitude altruiste, positive, le désir sincère de faire du bien, à ce moment-là, même s'ils exercent une activité qui est censée faire du bien, comme la médecine, alors cette activité peut se transformer en quelque chose de nuisible. Il y a une autre qualité qui est indispensable à l'éthique, c'est la rigueur, la justesse, la sincérité, d'avoir une attitude parfaitement droite, juste et sincère. Vous dites par ailleurs, votre sainteté, que l'être humain est profondément bon et compatissant puisqu'il possède la nature de Bouddha. Est-ce que si ce n'était pas le cas, pourrait-on réaliser une éthique universelle applicable par tous? Je crois que, sans même parler du bouddhisme ou de toute autre religion, en se basant simplement sur des faits de bon sens, d'expérience, d'observation, il est clair, même du point de vue médical, qu'il semble qu'une nature pacifiée, non violente, soit plus en harmonie avec notre existence. On sait par exemple à quel point l'animosité, la haine, l'obsession peut troubler le corps et à quel point si souvent certaines maladies peuvent être remédiées ou leur guérison accélérée si nous avons une attitude plus sereine, plus détendue et qui semble être plus en la façon dont notre corps devrait fonctionner. De plus, si on observe nos relations entre êtres humains, il est clair que notre bonheur et notre souffrance sont intimement liés avec celle de tous les êtres. Il y a une interdépendance constante entre notre bonheur et celui des autres. On peut dire que notre bonheur passe par celui des autres. Et donc, cette prise de conscience de cette interdépendance entre nos bonheurs et celui des autres amène naturellement un sentiment d'affection, d'ouverture, de tendresse à l'égard d'autrui. Donc là, il semble que ce soit des phénomènes ou des facteurs qui soient extrêmement naturels à tout être humain. Et on peut voir ce qui est plus essentiel chez l'être humain et ce qui, au contraire, relève plus d'une déviation. Et cela, c'est un fait d'expérience, de réflexion. Ça n'a rien à voir avec des positions que diverses philosophies ou pratiques religieuses peuvent prendre.
Également, un signe de cet aspect profondément naturel de la tendresse. On sait par exemple maintenant qu'un enfant dans le ventre de sa mère, avant la naissance, réagit différemment quand il entend la voix de sa mère par rapport à la voix de n'importe qui. Et donc, c'est déjà un signe. Il réagit différemment, il est sensible donc à la voix de cette mère, parce qu'il y a un lien d'interdépendance évident entre lui et la mère qui est fondé sur la tendresse. Et également, au moment après la naissance, ce lien s'accentue, la mère donne son lait à l'enfant qui le boit, et peut-être que s'il n'y avait pas ce lien très puissant de tendresse réciproque, peut-être que le lait de la mère ne viendrait pas, que l'enfant n'aurait pas cette impulsion à boire le lait de sa mère. Et donc on voit la relation étroite entre cette notion de tendresse et l'interdépendance entre les êtres. Et plus ils sont liés par ces liens d'interdépendance, plus cette tendresse peut s'exprimer. Donc ce n'est pas encore une fois une question religieuse, mais c'est une question d'observer simplement les phénomènes les plus naturels de la nature humaine. Votre sainteté, vous parliez tout à l'heure de déviation. Dans nos sociétés, il est de plus en plus question de déviation, notamment sexuelle, d'utilisation de drogue, de criminalité, de violence. Pensez-vous que les problèmes sociaux dont nous venons de parler persisteront tant que l'homme continuera à ignorer sa dimension intérieure? Je ne pense pas vraiment que ça soit lié au fait que l'on prenne conscience ou non de cet aspect que nous appelons l'aspect fondamentalement bon de la nature humaine, cette bonté originelle. Je crois que c'est plutôt, ces déviations naissent d'une confusion entre les désirs à court terme, ce qu'on en attend, et puis le bien en termes de bonheur et de souffrance à long terme. Il est bien évident que si nous sommes immédiatement, dès que certaines pensées, désirs ou d'animosité surviennent dans notre esprit, si tout de suite nous tombons au pouvoir de ces pensées et nous agissons en conséquence, eh bien, peut-être espérons-nous en retirer une satisfaction passagère, éphémère, mais c'est certainement que nous ne savons pas comparer cela aux conséquences à long terme que nos actions, que de commettre ou de ne pas commettre un acte auront. Si par exemple quelqu'un vous dit une insulte et que vous réagissez immédiatement par la plus vive colère, que cette colère vous pousse à répondre, parfois à prendre une arme et à blesser cette personne, c'est bien sûr dû au fait que instantanément cette colère a surgi et vous êtes tombé complètement aux mains de cette colère. Qu'est-ce que c'est que l'essence de la discipline personnelle? Ce n'est pas de se dire, voilà, ça ce n'est pas permis, ceci n'est pas autorisé, je ne dois pas faire cela. Ça, c'est une discipline personnelle qui ne peut pas tenir, qui finalement un jour finira par s'effriter. Une vraie discipline personnelle, c'est de se dire, si je fais cela, à long terme, est-ce que ça va se traduire par du bien ou de la souffrance? Si je fais cette autre action, quelles vont être ses conséquences à long terme? Est-ce que je veux que ces conséquences à long terme surviennent ou non? Si j'évite de faire cela, est-ce que je vais éviter telle ou telle souffrance? Si je fais telle ou telle action, est-ce que je vais pouvoir construire tel ou tel bonheur? Donc c'est ça qui fait la discipline, c'est basé sur la compréhension des conséquences ultimes de nos actes. Alors, par ailleurs, le rôle de la politique est essentiel dans la mise en place d'un code éthique universel. Cela suppose d'établir également de nouvelles alliances économiques. Certains problèmes liés aux droits de l'homme montrent que le chemin à faire est toujours très important. Pensez-vous, votre sainteté, qu'un jour, l'éthique, plutôt que la politique, aura la préférence des politiciens pour aborder certains problèmes liés aux droits de l'homme? Je crois que dans nos sociétés modernes, j'ai effectivement espoir que l'éthique est appelée à jouer un rôle grandissant. On voit en effet, contrairement à peut-être ce qui était dans le passé, c'est que de plus en plus, si par exemple un politicien dit quelque chose d'autre que ce qu'il pense vraiment ou que ce qu'il a fait, un mensonge en bref, eh bien tout de suite, le public, les médias vont dénoncer violemment cette inconsistance dans ses paroles ou dans sa conduite. Et donc, il y a une sorte de réaction qui fait que peu à peu, eh bien, ceux qui participent à la vie politique, bon gré mal gré, sont amenés à essayer d'agir de façon plus éthique, avec moins d'hypocrisie. C'est donc une tendance, je crois, qui
qui est souhaitable et qui semble se développer. D'autre part, en ce qui concerne par exemple l'environnement, la dégradation de l'environnement a des conséquences tellement tragiques que des politiciens maintenant ne peuvent pas ne pas penser au problème de l'environnement, à une éthique de l'environnement, et donc cela surgit à nouveau. Et je crois aussi qu'à l'orée de ce nouveau siècle, nous avons sans doute mûri à la suite des expériences bien souvent très destructrices du siècle passé, et qu'on attache plus d'importance au développement de certaines valeurs et notamment aussi à une forme d'éducation émotionnelle, d'intelligence émotionnelle. On s'aperçoit de plus en plus, on accorde de plus en plus d'attention, notamment dans le corps médical, au rôle que jouent les émotions en général dans notre état de santé, à quel point les émotions peuvent parfois nuire à cette santé ou aider à ce qu'elle soit plus stable. Donc on accorde une attention de plus en plus proche au rôle des émotions qui sont bien entendu liées à la façon dont nous avons une éthique personnelle. Effectivement, dans notre société, les médias ont un rôle très important à jouer, principalement dans les sociétés où nous jouissons de liberté, les sociétés démocratiques. Certes, il y a des lois, mais aussi les gens souvent essaient de contourner les lois à leur profit, au détriment des autres. Et donc je crois que les médias ont un rôle important à jouer pour essayer de perpétuer ou de faire partager des valeurs humaines importantes. Aussi, l'une des qualités bien sûr des médias, c'est d'être parfaitement objectif, de ne pas utiliser leur pouvoir afin de favoriser certaines opinions, certaines classes, mais au détriment de la vérité. Une autre chose encore, je crois que ce rôle est précieux car c'est un rôle révélateur. Je dis souvent que les médias doivent avoir le nez long, comme une trompe d'éléphant qui va renifler partout afin de trouver, effectivement, de dénoncer les injustices, ce qui ne va pas dans la société. Une autre chose qui me semble importante, c'est que bien souvent, lorsqu'une catastrophe se produit, qu'un crime est commis, qu'un événement tragique advient, c'est une nouvelle et donc on a tendance à en parler beaucoup. Cela devient la première information dans ce que les médias vont transmettre. Et comme il y a toujours tant de tragédies, finalement, les mauvaises nouvelles, dirons-nous, ou les nouvelles tragiques ou déprimantes d'un certain point de vue, envahissent les médias. Et tout ce qui, à côté, relève d'actions positives, altruistes, toutes les œuvres extrêmement bienfaisantes qui sont accomplies de par le monde au jour le jour, cela devient moins des nouvelles. On considère que c'est plus normal. Du coup, on n'en parle pas. Et donc, le risque, c'est qu'à force de ne voir que des aspects négatifs de la nature humaine, il y a une sorte de syndrome de la négativité qui fait qu'on commence à douter, effectivement, de savoir si la nature humaine est bonne ou pas. Alors, quelques exemples maintenant en médecine précis. Que faire, par exemple, à propos de l'euthanasie, à propos de l'avortement, lorsqu'il est question de prolonger la vie, lorsque l'on sait que la personne va décéder de toute façon, quoi qu'il arrive? Est-ce que l'enseignement du bouddhisme et vous-même, avez-vous des idées, en fait, des points de vue précis sur la question? Je crois qu'il faut clairement d'abord voir le principe général qui, bien sûr, est d'éviter la violence et d'éviter de faire un acte de violence, ça c'est clair, éviter de nuire. Mais maintenant, éviter de nuire, ce ne doit pas être un principe aveugle, car bien sûr, il faut toujours peser le bien et le mal que les choses font. Ce n'est pas des principes abstraits. Et donc, il se peut fort bien, dans des cas particuliers, qu'un moindre mal puisse en éviter un plus grand. Donc, on ne peut pas appliquer des règles absolues et générales. Ça doit toujours être évalué dans chaque cas pour voir, en fin de compte, quel va être le bilan en termes de souffrance et de bien-être, et donc faire en sorte que, bien sûr, il y ait le moins de souffrance possible. À propos des tests génétiques maintenant, des tris d'embryons, de la modification du patrimoine génétique également de l'homme que cela suppose, voire à terme l'eugénisme. Que pensez-vous de cette avancée de la science? On en revient au même principe, savoir
parce que la science en elle-même et toutes ses découvertes, ce sont des instruments neutres en eux-mêmes, qui peuvent être utilisés pour le bien comme pour le mal. Donc tout dépend encore une fois de nos motivations, de notre attitude. Si on utilise l'avancement de la génétique pour guérir des maladies, on ne peut que s'en féliciter. Si on utilise l'avancement de la génétique pour nuire à autrui, c'est un acte de violence. Donc de quoi cela dépend-il, sinon de notre motivation et de notre attitude? On peut peut-être conclure votre sainteté sur ce que vous dites dans l'un de vos livres. Une révolution spirituelle implique une révolution éthique. Est-ce que les deux sont indissociables? Quand je parle de la spiritualité, je ne parle pas nécessairement d'une spiritualité religieuse. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pas simplement se préoccuper des objets extérieurs, d'attendre des objets extérieurs un bien-être ou un confort, mais de s'occuper de la façon dont fonctionne notre esprit, de transformer notre esprit. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Et la meilleure façon de transformer notre esprit, bien sûr, c'est de le transformer vers une manière d'être ou de penser plus altruiste. Et donc, on retrouve à nouveau l'éthique au fondement même de l'altruisme. Donc, c'est cela pour moi, cette spiritualité, qu'elle soit séculière ou religieuse, c'est une spiritualité pour tous, qui ne concerne pas simplement ceux qui croient en une religion. Donc pour moi, la révolution spirituelle, elle ne va pas naître des conditions extérieures, des progrès extérieurs, des ordinateurs, de modifications que l'on pourra, ou de traitements que l'on pourra apporter à notre cerveau. Elle doit naître de l'intérieur, elle doit naître du désir profond de se transformer pour devenir un meilleur être humain. Et donc, c'est à cela que nous devons travailler, et c'est de cette façon qu'une révolution spirituelle pourra se manifester. Votre sainteté, merci. Je vous propose maintenant quelques livres en relation avec le Dalai Lama. Tout d'abord, Le pouvoir de l'esprit, entretien avec des scientifiques. C'est un livre paru chez Fayard. Le Dalai Lama, mon fils, est un livre écrit par la mère du Dalai Lama. Il est édité par Guy Trédaniel. Les enfants du Tibet est un ouvrage réalisé par la sœur du Dalai Lama, Jetsun Pema. Le Tibet, le pays sacrifié, est édité quant à lui chez Kalman Levy. Et pour terminer, 2 CD de musique classique tibétaine réalisés par Tenzin Kompo, qui est un chanteur, musicien, danseur formé au TIPA, la troupe officielle du Dalai Lama, hommage au Tibet et en mémoire du Tibet. Je vous rappelle que pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter sur les différentes adresses qui vont s'inscrire maintenant sur votre écran. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce programme spécial d'une demi-heure consacré à un entretien avec Sa Sainteté le Dalai Lama. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et une magnifique journée. À dimanche prochain.